Le différend entre les deux hommes forts porte sur l'avenir des paramilitaires. L'armée ne refuse pas leur intégration aux troupes régulières, mais elle veut imposer ses conditions d'admission et limiter dans le temps leur incorporation. Le général Daglo, lui, veut une inclusion large et surtout sa place au centre de l'état-major. Pour les experts, les deux commandants faisaient monter les enchères, alors que civils et communautés internationales tentent de leur faire signer un accord politique censé relancer la transition démocratique. Et pourtant, lors du putsch de 2021, Hemedi et Bourhan avaient fait front commun pour évincer les civils au pouvoir. Mais au fil du temps, Hemedine, dont de nombreux hommes sont des ex-miliciens formés au combat dans la région du Darfour, c'est à l'ouest du Soudan, n'a cessé de dénoncer le coup d'État. Et depuis donc samedi 15 avril, l'on assiste à une guerre de médias interposée. Les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo dit Hemedi assurent tenir l'aéroport international et le palais présidentiel et appellent l'ensemble de la population, parmi laquelle les soldats, à se retourner contre l'armée. En face, l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, dirigeant de facto du Soudan depuis donc son coup d'État du 25 octobre 2021, a dit que son aviation menait des opérations contre l'ennemi. Les affrontements se sont ainsi intensifiés dans le centre de Khartoum et à proximité du palais présidentiel et du pont Al-Maknirm. Dans une nouvelle vidéo publiée par les forces de soutien rapide, l'on aperçoit des soldats de l'armée soudanaise capturés et plusieurs membres des forces spéciales égyptiennes accusés d'avoir pris part au combat. Un samedi de combat et d'incertitude à Khartoum, car l'armée soudanaise a dit envoyer samedi son aviation contre les paramilitaires qui disent avoir pris le contrôle de l'aéroport et du palais présidentiel de la capitale dans l'épisode le plus violent de la rivalité entre les deux généraux aux commandes depuis le putsch de 2021. Les rebelles, appartenant aux forces de soutien rapide, ont été arrêtés à Marawi par les forces armées saoudiennes. C'est du moins ce que révèlent des sources venant effectivement de l'armée régulière. Et ce donc, au deuxième jour d'affrontement, l'armée a encore bombardé plusieurs positions des rebelles. Et donc de violents combats ont repris au Soudan entre l'armée et les rebelles appartenant aux forces de soutien rapide autour du palais présidentiel et du centre de commandement de l'armée soudanaise. Ce sont des informations qui nous parviennent ce matin à la rédaction de For You Media Africa.